Le Duodecim Scripta, ou jeu des 12 lignes, est aussi un très vieux jeu antique. Je vous en ai déjà montré quelques-uns dans des épisodes précédents. Celui-là nous vient des Romains. Il semblerait qu'il était joué par les soldats des légions romaines lorsqu'ils pouvaient se le permettre. C'est une sorte de backgammon et probablement un de ses ancêtres. Celui-là a plus de 2000 ans. Il se joue à deux et le but du jeu est de sortir tous ses pions le premier du plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu ressemble à ça. Il y a 3 lignes avec 2 fois 6 cases chacune. Les plateaux qu'on a retrouvés ne comportaient pas vraiment de tracés, mais des lettres qui exprimaient un petit message ou une moralité. Comme par exemple Virtus Imperi Hostes Vinti Ludant Romani, avec sûrement une très mauvaise prononciation, mais qui veut dire la puissance de l'Empire, les ennemis sont vaincus, les Romains doivent jouer. Ou encore Invida Puncta Jubent Felice Audere Doctum, qui veut dire de mauvais points oblige le joueur habile à bien jouer. Ou un peu plus rigolote comme Ludite Securi Quibus Aecest Semper in Arca, qui veut dire joue sans souci quand ta bourse est pleine. Et oui, car en fait, ce jeu était comme beaucoup de jeux à l'époque, un jeu où on misait de l'argent. Mais je vous montre une version sans avoir besoin de miser quoi que ce soit. Et en plus du plateau, il nous faut 15 pions par joueur et 3 dés standards. Alors, chacun son tour, les joueurs avancent 1, 2 ou 3 de leurs pions. Mais attention, il y a 3 phases de jeu. Une première phase où on rentre tous ses pions sur les 6 premières cases de départ. Une deuxième phase où les pions parcourent le plateau jusqu'à tous les rentrer dans les 6 dernières cases. Et enfin, la dernière phase où on fait sortir ses pions du plateau. Alors pour les dés, c'est comme au backgammon. On joue chaque dé séparément. Par exemple, bleu fait 1, 4 et 3. Il place donc un pion bleu sur la première case, un pion sur la troisième et un autre sur la quatrième. Puis c'est à orange, il fait 2, 3 et 5. Il rentre un pion sur la deuxième case car elle est libre, un sur la troisième, et il remet alors le bleu dans la réserve du joueur bleu car ce pion est tout seul et il n'est donc pas protégé, et un sur la cinquième case. Le pion bleu qui est sorti du plateau devra recommencer depuis le début. Ensuite, c'est à bleu de jouer. Il fait 1, 4 et 3. Il empile donc un de ses pions sur la première case par-dessus l'autre. Cette fois, ils sont 2, donc ils sont protégés de l'adversaire. Il met son pion sur la troisième case et enlève le orange qui retourne dans la réserve du joueur orange car il était tout seul, et un autre sur la quatrième case où il forme aussi une pile. Et là, attention, une petite particularité. Orange joue et fait 2, 4 et 6. Donc, il rentre un pion sur la deuxième case où il en avait déjà un, mais sur la quatrième, il ne peut pas car il y a déjà une pile bleue. Du coup, il ne joue pas ce dé. Bien sûr, comme la sixième case est encore vide, il y met un pion orange. Mais pour le dé qui n'a pas été joué, et c'est là la petite particularité, c'est le joueur adverse qui va jouer à sa place. Donc la bleue en profite pour rentrer encore un pion sur la quatrième case. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que là, ce soit au tour de bleu de jouer. Il fait 4, 5 et 1, et après avoir placé son dernier pion sur la quatrième case du plateau, il peut enfin commencer à déplacer ses pions. Il déplace donc un de ses pions de une case, et il reprend encore le même pour le déplacer de 5 cases. Par contre, Orange, lui, n'a pas encore placé tous ses pions. Il reste donc dans la phase 1 du jeu. Quand il les aura tous placés, il pourra alors commencer la phase 2. Mais attention, il y a une petite particularité encore dans cette deuxième phase. C'est que si Orange se déplace et atterrit sur un pion bleu qui est tout seul, il le remet aussi dans la réserve. Sauf que là, comme le joueur bleu a un pion à nouveau dans sa réserve, il retombe automatiquement dans la phase 1. Et il ne peut donc plus déplacer aucun de ses pions du plateau tant que celui qui est sorti n'y est pas retourné.
Ensuite, il pourra à nouveau reparcourir tout le plateau avec ses pions jusqu'aux cases d'arrivée. Par exemple, voilà, là le jeu a bien avancé. Bleu a désormais tous ses pions dans les 6 dernières cases. Il peut alors débuter la phase 3 et commencer à sortir ses pions du plateau. Pour cela, il lui suffit de faire des chiffres qui vont au-delà de la dernière case. Par exemple, pour bleu, là, les pions qui sont ici devront être sortis par un 6. Ceux qui sont là devront être sortis par un 5 ou un 6. Ceux-là par un 3, un 4, un 5 ou un 6. Et ceux-là par un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Et là, si je montre encore un peu, là, bleu fait 3, 6 et 1. Il ne peut pas utiliser son 1 pour piéger le orange qui est tout seul, car il n'est plus dans la phase 2 de déplacement. Il ne peut que sortir. Par contre, il peut utiliser son 6 et son 3 pour sortir de pion. Et bien sûr, un dé qui n'est pas joué sera joué par l'adversaire, comme là par orange donc. Mais voilà que orange fait 2, 4 et 1. Il avance un pion de 1, puis le réavance de 4. Et là, il utilise son 2 pour prendre un pion d'une de ses piles et le mettre sur un pion solitaire bleu. Lui, il peut puisqu'il est en phase de déplacement. Le pion bleu retourne dans la réserve de son joueur et donc automatiquement le joueur bleu repasse en phase 1. Il ne peut plus rien faire sur le plateau tant que ce pion n'est pas retourné sur le plateau. Et il ne retournera qu'en phase 3 de sortie des pions que lorsque ce pion aura parcouru tout le plateau. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à sortir tous ses pions. Il gagne alors la partie. Voilà, c'est fini pour ces très longues explications du duo d'équipes Scripta. Je vous remercie de m'avoir suivi et maintenant c'est à vous de jouer.